Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous accueillir pour découvrir avec vous vos tendances énergétiques du mois de mai. Je fais cette vidéo en cette fin de matinée. J'en ai fait une hier soir, elle était formidable, sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait plus de son. Donc voilà pour les nouvelles. Donc on va tout refaire et ça va peut-être nous donner soit les mêmes tendances ou soit d'autres notes vibratoires pour vous pour ce mois de mai. On va voir tout de suite pour les énergies avec le Marseille Weight, une énergie très puissante. Allez, on est parti. On va prendre celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice. Pour certains d'entre vous, pour ce mois de mai, vous allez vous mettre au clair avec tout ce qui est d'ordre juridique, administratif, vous redonnez une certaine forme de vérité, de justesse dans votre... dans ce qui vous concerne, dans tout ce qui est de la légalité. Ça peut dire ça aussi. Ça peut être aussi en rapport avec une somme qu'on vous doit, peut-être une procédure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, il y a vraiment des choses de l'ordre de la légalité qu'il faut mettre en règle. Voilà pour vous. Alors, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en règle en dodo deck? Des choses qui sont restées longtemps sous le tapis. Hein. Des choses en fait qui sont contraignantes, qu'il faut aller déterrer. Hein, avec la papesse, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, de l'occulte. Et vous pourrez utiliser donc avec justesse et intuition ces tracas, on va dire, administratifs ou juridiques. Ok, alors je ne sais plus ce que j'avais vu en autre énergie pour vous pour ce mois de mai. Je réfléchis là comme ça. Je ne sais plus. Bon, écoutez, en tout cas, il y a d'autres énergies qui s'en dégagent pour vous fortes. Sentiment de vérité, de justice. Et l'autre, je ne sais plus. Je vous redirai si ça me revient. Alors, avec l'oracle de l'énergie, je vais prendre 3 principales énergies que je vais accompagner de l'oracle, oui, on peut dire c'est un oracle, de les portes de l'intuition qui vont donner des notes, hein, qui vont accompagner cette partition musicale, hein, qui vont donner d'autres fréquences. On va voir. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on voit bien tout? Oui, on a refait tout. Ah, c'est marrant, hein, ça revient. Alors, j'avais le deuxième chakra Archange Ariel à travailler pour vous. Et j'avais également le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge, qui devait être libéré. Et là, il est libéré. Alors, abondance en éclosion. On est sur un chemin, sur la route de la récolte. En tout cas, vous allez y plonger et vous mettre dans cette énergie d'abondance, de prospérité pour ce mois de mai, avec la logique. Ok, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on vous dit qu'il faut mettre de côté certaines de vos difficultés ou de les voir d'un autre point de vue par rapport à ce que vous voulez faire fructifier dans votre vie. Hein. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que les choses prennent corps? Et là, on vous dit de prendre une logique finalement irrationnelle
pour que les choses arrivent. Alors, je reprends le deuxième chakra archange Ariel, donc le chakra sacré, c'est dur à dire. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la joie, hein, de votre capacité à être joyeux, joyeuse pour ce mois de mai. Et là, on vous dit que vous allez l'être. En tout cas, c'était à libérer dans l'ancien tirage. Et on va voir ce qui est mis. La renaissance. Et oui, ça va vous faire un bien fou. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, joyeux, intérieur, hein, intérieur aussi pour vous, amis poissons, vous qui aimez aussi les jeux de mots. Là, alors excusez-moi, j'ai pas retourné cette carte. On vous dit que il y a aussi une porte vers l'amour à ouvrir, en tout cas. D'à nouveau, laissez parler votre cœur, vos émotions. Et là, il y a un travail à faire sur votre chakra du cœur aussi, pour certains d'entre vous. Est-ce que c'est relié aussi à votre chakra sacré? Donc, ce qui va permettre de libérer toute votre tendresse, votre amour. Et on vous dit pour cela, pour remettre cette énergie à l'endroit, de vivre le moment présent, de revenir à celui-ci. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, vivez en vous chaque instant l'amour du moment présent, votre amour à vous-même pour ce mois de mai. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces énergies qui pourront vous traverser, vous donner une certaine influence énergétique, mais en tout cas il faut prendre ce qui vibre en vous, amis poissons. Allez, je continue avec l'oracle Béline, notre amie Béline, pour le tirage à 13 cartes. Pour moi, c'était avec l'oracle Béline, c'était quelque chose de très homogène. Il y a beaucoup de solarité aussi, beaucoup de succès. C'était assez beau aussi. Alors là, il y a une forme de stagnation pour certains d'entre vous. Vous tournez un petit peu autour du pot et on vous demande de structurer. Structurer aussi votre foyer émotionnel avec la lune. Alors, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sautent. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'étoile de la femme. Ça me fait penser à la grande prêtresse, hein, à la papesse. Pour développer vos intuitions, vous avez la clé, les solutions en vous. Pour déverrouiller des dossiers compliqués. On a à nouveau encore un ancrage qui vous est demandé par rapport à ça. Ah ben voilà, le soleil arrive. Je l'avais eu aussi pour vous, cette formidable carte. Les honneurs arrivent. Des joies, des plaisirs. Allez, je vais faire une première coupe. Je pense que... Bon, là, il y a eu peu de messages pour vous. Je ne sais pas, c'est rare que je fasse les guidances en fin de matinée ou en après-midi. Les énergies sont différentes. Ah, une communication troublée. Là, on vous dit à cette coupe qu'il y a à régler votre chakra de la gorge. Ça revient, c'est marrant. À libérer en fait votre communication de manière plus joyeuse. On a vu aussi pour ce mois de mai, peut-être prendre les choses avec plus de légèreté pour certains d'entre vous. On vous dit de croire en votre bonne étoile, de visualiser loin vos projets et de faire confiance à votre intuition toujours. Soleil, un contact à nouveau avec les éléments de la nature, vous reconnectez avec les vibrations de Gaïa, de l'action à mettre en place, peut-être certains défis à relever, hein, une espèce de forme d'adversité dans le domaine de vos actions, hein, vous challengez par rapport
par rapport à une situation, une relation. Ok, allez, on va arrêter là. On est bien, 10 minutes. Et on va prendre votre cœur énergétique pour ce mois de mai. On va pousser un peu ça. Alors, j'ai pas du tout la même voix le matin. J'ai une voix beaucoup plus claire le soir. Ça se décante un petit peu. On va voir s'il y a beaucoup de soleil à nouveau. C'était quand même assez lumineux, hein, ce que j'ai vu. Porte vers l'amour, on vous dit que aussi là, avec qu'il y a un réglage à faire sur le plan de vos vibrations d'amour. On verra avec un autre oracle avec Lisa Watt plus tard. Allez, on va voir cœur énergétique pour vous, amis poissons. Communication. Et oui, ça revient. Le chakra de la gorge, il est là. Hein. On vous dit de guérir votre communication ici en milieu de mois. Il y a des choses à communiquer. Peut-être aussi cette forme de vérité que vous avez à dire sur votre communication dans tout ce que vous devez mettre en place sur votre vie administrative ou juridique. Ok. Bon, alors, pour moi, oui, c'est marrant, il y a moins de soleil sur le tirage précédent. J'avais au moins 5 soleils, j'en ai 2, mais des très belles cartes. Je vais commencer dans l'ordre. Donc, là, on vous dit que vous avez, en ce début du mois de mai, une espèce de source d'inspiration fluide qui vous arrive à vous, en tout cas quelque chose, cette quête d'évasion spirituelle, ce besoin de partir, de voyager, de vous reconnecter avec votre élément qui est l'eau, hein, de vous adapter à une nouvelle situation et ça vous élève. Hein, on vous dit que vous voulez grandir, progresser dans une situation par rapport à une notion de mouvement fluide. Et entre-temps, là, il y a la petite grand-mère qui est là, hein, qui n'est pas mauvaise en soi. On vous dit que pour mettre à profit finalement ce voyage, alors c'est un voyage, ça peut être aussi, on va ramener les choses un peu plus sur le concret, mais cette expérience juridique, administrative, qui peut être considérée comme des difficultés, des obstacles, parce que vous n'en voyez pas le bout, parce que c'est long, hein, parce que Saturne, c'est le temps, ça vous conditionne, ça vous demande toujours de vous organiser et de dépasser ces blocages, hein, c'est un petit peu celui qui emprisonne et qui libère. Et donc à ce moment-là, on est le 10 mai, mais vous êtes toujours dans la structure pour mieux vous élever, pour progresser. On voit quand même qui est formidable, vous avez Jupiter. Alors Jupiter, vous l'avez 3 fois. Et en plus, je crois, hein, et je l'avais dit dans ma précédente vidéo qui malheureusement n'a pas fonctionné pour vous, amis poissons, que Jupiter rentre en poisson bientôt. Et ça va vous donner des apports bénéfiques, ça va vous aider à vous booster, en tout cas diffuser ce plein d'idéal constructif. Hein. Pour le coup, ça va être constructif parce qu'on nous rappelle qu'il y a Saturne. Et là, donc, vous allez faire une introspection aussi durant ces 15 premiers jours du mois de mai. Vous êtes peut-être parfois un peu dur avec vous-même, hein. On le voit, ou peut-être une énergie tierce vous met dans des conditions désagréables. Hein. Il y aura quelques luttes de pouvoir aussi et des désagréments aussi. Je le vois comme ça. Et ça vous demande de régler des choses sur votre communication. Hein. Je répète, sur votre chakra de la gorge. Hein, et vous allez tout faire. Les choses s'arrangent en fait pour moi, j'ai l'impression,
pour la deuxième moitié du mois où vous allez prendre tous vos petits outils et régler tout ce que vous devez régler pour cette seconde partie du mois. Ça va vous procurer du bonheur, hein, de la satisfaction de vous mettre dans cette communication nécessaire, hein, avec Saturne. Vous comptez aussi sur cette protection féminine, alors soit si c'est vous la consultante, ou sinon une personne bienveillante féminine qui vous protège, qui pense à vous, qui veille à vous, qui vous donne des conseils, qui vous soutient. Donc c'est une force, peut-être un ange gardien ou une déesse, voilà, une force intra-terre ou extra-terre qui est là pour vous et qui vous dit que c'est possible de mettre en cette fin de mois la graine solaire, hein. Un nouveau challenge, un nouveau projet et qui vous amène ou qui aboutit, qui éclot à la nativité aussi, c'est la naissance de quelque chose de beau, de lumineux et ça vous ramène de la joie et de la paix, de la tranquillité en cette fin de mois. Mais pour moi aussi, c'était très solaire et il n'y avait que de la réussite pour vous pour ce mois de mai. Dans vos quelconques projets que ce soit, vous adaptez bien entendu, amis poissons. Alors, je vais recouvrir quand même l'eau, Saturne. Oh là là, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. On va commencer par ce début de mois, cette quête d'évasion, ce besoin de partir, d'aller à l'aventure, un voyage. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre élément qui est l'eau pour vous enraciner, pour vous ancrer. Votre ancrage, c'est d'écouter, par exemple, le bruit de la mer, ces cascades qui déferlent, un coquillage. Enfin, voilà, ça vous met quelque chose de très bon et de bénéfique dans vos enracinements aquatiques. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça peut être ça. Et on va voir avec Infortune. Alors, qu'est-ce que vous demande Saturne? Qu'est-ce que j'ai? Eh oui, on parle aussi, le livre dit secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Et oui, on vous demande d'aller en profondeur dans votre connaissance, dans votre élévation, dans votre progression. Ça vous ramène encore plus de poids, de plus-value, j'ai l'impression aussi, de connaître des choses. On a vu quand même la papesse, donc il y a cette connaissance cachée, cette subtilité que vous savez manier, inexplicable, mais qui est fluide, hein. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez communiquer facilement. Alors, et à libérer ce chakra de la gorge. Alors, cloître, qu'est-ce que j'ai? L'étoile, magnifique, 6 de cœur. Donc, c'était toujours bénéfique avec cet appui de l'univers, hein. Vous êtes appuyé par l'univers aussi et protégé. Étoile, heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc, je dis que là, vous, pour ces 2 premières semaines, vous conscientisez des choses importantes, hein, de vous donner de l'espoir, peut-être aussi une guérison sur le plan de tout ce qui est d'ordre, on a vu de la justice, une espèce de... qu'on va enfin mettre et rétablir la vérité en votre faveur. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, je vais voir méchanceté. De quelle partie il s'agit? On a vu des... Ah, intéressant, c'est une très belle carte. Donc là, il s'agit de vous-même. Vous êtes parfois un peu trop dur avec vous-même, hein, ces 2 premières semaines du mois de mai. Peut-être vous mettez la pression sur vos élans de vibration d'amour, parce que le 9 de cœur, c'est vraiment, vous devez terminer la boucle sur une émotion qui vous traverse en ce moment, qui peut-être vous donne des sensations désagréables, hein, parce que ça vous demande de travailler avec Mars et on vous demande d'être moins sévère avec vous-même, de remettre
quelque chose, une action hein, bénéfique d'amour en vous-même. Ça, c'est ce qui est mis. Hein. Et ça porte ses fruits, hein, puisqu'après, je vous dis, la deuxième partie de ce mois de mai est quand même très très bon et très très riche. Hein. Tout va aller assez vite hein, avec Soleil et Vénus à la fin du mois de mai. Il y a un nouveau commencement qui part dans la paix. Alors, trafic, jardin. Ça reprend avec le pic, hein, la communication, le mental. On vous dit quand même de protéger votre jardin intérieur, donc votre façon de parler, votre façon de communiquer. Que vous êtes, on a vu joyeux intérieur, joyeux intérieur au niveau de la communication. Ok, alors une dernière carte. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, j'en ai... Alors, on va aller sur la dernière carte du jeu. Hein. Qu'est-ce que c'est cette paix? Baf. Magnifique. Alors, on parle d'union. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous faites un engagement, un pacte d'amour, ou soit ça veut dire concrètement qu'il y a une notion d'engagement, un nouvel engagement prometteur qui vous ramène de la tranquillité, de la sérénité et aussi du calme, hein, parce que vous avez fait les choses avec, je vois avec sagesse, hein, on le voit hein, ici, et patience. Ça apporte ses fruits. Hein. Et on avait vu non, c'était quoi déjà? Abondance en éclosion. Ça y est, ça me revient. Donc, il y a des choses qui se libèrent hein, pour vous, pour ce mois de mai. Ok. Allez, je continue maintenant pour voir avec vous quelles peuvent être vos vibrations d'amour pour ce mois de mai avec notre formidable oracle d'Isawat, extraordinaire travailleuse de lumière que j'adore et je vous invite à aller voir ses guidances sentimentales qui sont au cordeau. Je lui ai fait de la pub à chacun de nos amis de la roue du zodiaque. Le cœur, une amitié qui se transforme en une proposition amoureuse. Ok, ça saute. Intérieur. Ça me fait penser au cloître qu'on a vu. Vous intériorisez vos émotions. On a dit porte vers l'amour à débloquer. On va voir si le côté extérieur revient. Et je remercie également tous nos amis, confrères, consoeurs, travailleurs, travailleuses de lumière. Nous sommes des millions pour vous transmettre quelques messages, en vous donnant une petite lumière. Nous sommes des petites lucioles de l'ombre pour que chacun d'entre nous puisse cheminer au mieux dans son parcours de vie spirituel, et émotionnel, tout ce que vous voulez, enfin ce qui vous permet de vous sentir vivant, tout simplement. Ok, alors je vais voir avec vous, avec l'oracle d'Isawat, que je remets donc à l'honneur. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Ça revient. Alors là, j'en ai un petit peu pour tout le monde. Hein. Ça peut s'adresser aussi bien aux relations qui sont déjà installées, de couple, soit d'amis poissons qui ont une personne dans leur cœur, ou sinon à nos amis célibataires.
Donc, je vais vous délivrer les messages tels que je les ressens. On vous fait une proposition et là, vous réfléchissez à cette proposition avec le hibou. Vous prenez votre... En fait, on vous dit que la nuit porte conseil avec le hibou et que parce que vous êtes dans une espèce d'intemporalité de l'amour, vous savez qu'il y a de meilleurs lendemains, il y a des espoirs, en tout cas pour certains d'entre vous. Même des espoirs avec la bringue, c'est faire la fête, en tout cas faire des rencontres heureuses et joyeuses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Que certains d'entre vous vont décider de prendre une nouvelle orientation dans leur vie d'amour parce que peut-être ils avaient comment dire, une vue biaisée de leur couple ou de leurs attentes par rapport à l'autre, hein. Espèce de... Le mirage, c'est quand même une vue où on pense que au bout il y a un trésor et en fait il ne se passe rien. Donc vous allez peut-être, comment on peut dire ça, moins idéaliser l'autre et ça sera plutôt bénéfique pour vous, on vous dit, pour ce mois de mai. On vous dit toujours d'être dans votre intérieur, hein, de vibrations d'amour, hein, de les faire circuler, toutes ces énergies d'amour, de les rendre légères. Une union est protégée par l'univers qui est plutôt agréable, douce, ronronnante, enveloppante. Et là, vous allez récolter finalement plein de belles choses, hein, avec ces... Là, j'ai quand même... toute cette ligne-là, comme ça, en forme de L, comme la libération de vos énergies d'amour aussi. Vous allez vous sentir riche, aimé, accompli. Vous allez vous délecter, en fait, de pouvoir à nouveau vous sentir vous-même en amour avec vous-même et aussi aimé par votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur. En tout cas, c'est de belles réjouissances pour moi pour ce mois de mai au niveau de vos vibrations d'amour. On a vu, vous terminez quand même la fin du mois de mai avec la paix, hein. Vénus, la paix. Ça vous rend aussi très créatif et créative. On voit de l'abondance dans votre cœur. Et c'est ce que je peux vous dire pour ce que j'entends par rapport à toutes ces énergies d'amour. On va voir avec le tarot des anges le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. J'ai un bug, désolé. Et s'il y a un autre message complémentaire pour vous. J'ai joie et gratitude. Mais il me semble que je l'avais eu aussi, hein, à ce moment-là de la partie du jeu. C'est fou. Les cartes se répètent. On vous dit, joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. On le voit à la fin, ça se décante réellement. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Magnifique. Donc, en l'avenir de votre relation, de vos futures vibrations d'amour qui sont pour le moment plutôt hautes, hein, ce que j'entends. Allez, avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Vertu, qu'est-ce que j'ai ? Là, c'est choisissons la paix avec le maître, alors je vais essayer de vous le dire sans me planter, Paramahansa Yogananda. Non, si, on la refait. Maître Paramahansa Yogananda. On vous dit de choisir la paix, votre paix intérieure, votre paix du cœur. Je vais faire quand même un petit commentaire, un avant, un après, parce que je n'ai pas le son sur la première vidéo que j'ai faite.
Et je vais faire un détail dans le descriptif pour vous exceptionnellement, pour voir ce que j'ai eu en plus pour ce second tirage au niveau de votre météo énergétique. Hein. Ok, donc magnifique message d'amour. Hein. Vous êtes la paix et la paix est en vous. Hein. C'est pour ça que cette paix va vous donner une grande inspiration d'amour et vous allez vivre le moment présent. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, c'est marrant que ça revienne. Hein. Peur. Donc, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Hein. Laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, c'est ayez cette paix intérieure en vous et on vous dit que n'ayez plus peur. Hein. L'amour ne doit pas vous effrayer. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas, on va dire, les 15 premiers jours du mois de mai dans ces vibrations, mais on vous dit qu'à la fin du mois, ça y est, ça naît, ça pousse, quoi. Ok, j'en ai terminé avec vous, amis poissons. J'espère que certains des messages aura pu vous donner quelques pistes, en tout cas des tendances énergétiques et répondre à certaines certains aspects de votre vie. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.